Et bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Skyman, on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur Minecraft. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur les feux d'artifice en 2025. Parce qu'effectivement les feux d'artifice on les voit de moins en moins dans le jeu. Alors c'est peut-être parce que ça n'intéresse plus grand monde, mais ça peut être aussi par manque de connaissances et de comment on les craft tout simplement sur le jeu. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir sur les feux d'artifice. Donc pour crafter un feu d'artifice de base, il va vous falloir de la poudre à canon, du papier, des plumes et donc de la teinture de la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris des teintures de couleurs différentes, mais vous pouvez prendre la même couleur, ou peu importe. Donc par exemple vous voulez de la teinture blanche. Donc votre feu d'artifice qui fait tout simplement une explosion blanche. Vous allez mettre votre teinture, une plume et une poudre à canon. Ceci va vous donner une étoile de feu d'artifice avec comme catégorie donc la couleur blanche, enfin comme caractéristique pardon, et un éclatement. Donc ça c'est l'animation de base, on va dire. Donc vous pouvez prendre votre étoile de feu d'artifice, vous la mettez ici. Ensuite à côté il vous faudra un de papier et en dessous de la poudre à canon. Si vous voulez un feu d'artifice de durée de vol 1, vous mettez une poudre à canon. Si vous voulez de durée de vol 3, vous mettez 3 poudres à canon. Ça fonctionne aussi pour la durée de vol 2. Et donc après vous avez votre petit feu d'artifice que vous pouvez tester. Et donc ça vous donne ceci. Ouais, on est d'accord. C'est pas dingue, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Alors pour rendre ça un peu plus sympathique, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous mettez tout simplement 5 plumes. On va faire avec de la teinture bleue cette fois-ci. Hop, vous mettez votre teinture bleue, vous mettez vos 5 de poudre à canon pour avoir 5 étoiles de feu d'artifice avec les mêmes caractéristiques, éclatement et bleu. Maintenant, vous allez mettre vos 5 étoiles comme ceci. Vous allez ensuite mettre vos 3 poudres à canon et votre papier. Ce qui va vous donner un feu d'artifice un petit peu plus différent. Vous voyez que la durée de vol est la même, mais cette fois-ci, il y a un 5 devant éclatement. Et en fait, on va remettre celui de base. Vous allez voir que là, il y a l'effet qu'une seule fois, et là, vous aurez l'effet 5 fois d'affilée. Voilà, donc ça reste un peu mieux, mais franchement, ça vaut pas 3 pattes à un canard, hein. Moi, je vous le dis, il y en a des largement meilleurs. Alors, si vous voulez faire maintenant, cette fois-ci, un feu d'artifice avec des sortes de spaghettis, et bah c'est très simple. On va le faire, tiens, en rouge. Donc vous prenez de la teinture rouge, vous prenez un diamant et de la poudre à canon en dessous, ce qui vous fait une étoile de feu d'artifice avec donc petites boules rouges et les traînées. Nous, les traînées, c'est ce qui nous intéresse. Donc d'abord, on va jeter les feux d'artifice juste ici, et on va donc retourner dans notre table de craft, faire donc comme d'habitude les 3 poudres à canon pour la durée de vol, pardon, le petit papier et la petite étoile, pardon, pour avoir votre feu d'artifice. Et ensuite, vous pouvez voir que ça va faire des sortes de spaghettis au bout. Franchement, c'est des feux d'artifice plus réalistes. Mais on peut faire encore plus réaliste, parce qu'effectivement, les feux d'artifice, on les aime pas quand c'est forcément petit. Nous, on aimerait bien que le feu d'artifice, il soit quand même assez big. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué durée de vol, donc 3, et il y a marqué petite boule en dessous. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est une grosse boule. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre votre poudre à canon comme d'habitude, votre colorant, vous allez mettre votre diamant, et vous pouvez mettre par exemple la charge de feu, ce qui va faire que cette fois-ci c'est une grosse boule. Hop, ensuite vous mettez votre poudre à canon et votre papier, ce qui va vous permettre d'avoir, comparé au feu d'artifice d'avant, qui avait un résultat comme ceci, avec un feu d'artifice qui est tout de suite plus gros et plus sympathique, voire réaliste. Donc ça franchement c'est ultra sympa. Ensuite, pour le prochain feu d'artifice, on va s'intéresser à la poudre lumineuse. Hop, donc on va mettre la poudre à canon, le papier, pardon, le colorant, excusez-moi, on va mettre du colorant orange pour changer. Et donc là, ça va faire des étincelles. Donc chaque objet que vous voyez en bas ici va donner des effets différents. Donc vous mettez votre étoile comme d'habitude, vos 3 poudres à canon, votre papier, et vous pouvez utiliser votre feu d'artifice qui va maintenant faire des étincelles. Voilà, franchement, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va se diriger pour faire l'avant-dernier type qui est avec les pépites d'or. Donc, même principe. On va le faire, peut-être pas en noir parce qu'on verra rien, on va le faire en blanc. Ensuite, on remet notre poudre à canon, on remet notre petite feuille. Et voilà, on l'envoie. Et qu'est-ce que ça va faire cette fois-ci? Ça fait une sorte d'étoile. Donc, je vais le mettre, hop, juste ici et m'élever un petit peu. Et vous allez voir que voilà, ça fait une étoile, donc franchement c'est très stylé. Donc le dernier c'est la tête de creeper, donc vous vous en doutez, on va mettre du colorant vert, la poudre à canon, et cette fois-ci ça va nous faire une tête en forme de creeper. Alors si je dis pas de bêtises, peu importe la tête que vous prenez, que ce soit une tête de squelette, une tête
de piglin, voilà, peu importe, ça vous fera une tête de creeper, normalement. Et donc vous pouvez lancer ce feu d'artifice, et ça vous fera une tête de creeper, ce qui est juste vraiment classe. Alors, on sait qu'on peut accentuer les effets et les faire répéter quand on en met plusieurs. Par exemple, on va en refaire un tout simple. Si vous voulez qu'il y ait par exemple 5 traînées jaunes dans votre feu d'artifice. Donc pour ça c'est très simple, vous mettez les ressources comme ceci, hop, et ensuite vous mettez donc votre poudre à canon en bas, donc vous avez besoin d'ailleurs que d'une seule rangée. Vous allez éparpiller vos étoiles comme ceci, et mettre votre petit papier pour que l'effet traîné en jaune soit répété 5 fois. Nice. Voilà, bon, ça vous donne quelque chose qui est plus une énorme boule qu'autre chose. Vous pouvez aussi les additionner comme vous l'avez vu, mais par exemple, si vous voulez avoir un drapeau qui affiche plusieurs couleurs d'affilée. Enfin, moi je dis un drapeau, mais c'est plutôt un feu d'artifice. Mais vous allez voir pourquoi je parle de drapeau. Vous allez prendre de la teinture blanche. Donc vous voulez que cette teinture blanche soit donc une grosse explosion. Donc avec un gros effet, on s'est d'ailleurs nommé comme grosse boule. Et vous allez mettre poudre à canon. Et là vous voyez grosse boule en blanc. Ça c'est parfait. Ensuite on va prendre du bleu. Le bleu on aimerait que ça fasse aussi l'effet grosse boule. Tac. Et après, on va aller prendre du rouge pour faire notre beau drapeau français. Et le rouge, on voudrait qu'il soit plus en forme, allez, on va dire en forme de spaghetti. Donc avec les diamants en forme de traînée. Hop, vous mettez ceci comme cela. Et vous pouvez aller dans votre table de craft, vous remettez votre nombre de poudre à canon en fonction de la durée de vol, votre petit papier. Et donc vous avez là les étoiles de feu d'artifice qui ont toutes leurs caractéristiques différentes. Alors, vous pouvez toutes les mettre ici. Donc, c'est jusqu'à 5 caractéristiques différentes. Et là, vous voyez que sur le feu d'artifice, vous avez... Donc, en premier lieu, il y aura grosse boule en blanc. Ensuite, vous aurez petite boule en rouge. Et ensuite, grosse boule en bleu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, on va inverser la boule bleue par la boule blanche. Donc, comme ceci. Et la boule rouge par la boule blanche. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça fait bien du bleu, blanc, rouge. Et vous verrez que vous allez lancer votre feu d'artifice et vous allez avoir les différentes animations à la suite. Wow. Donc voilà, franchement, c'est super classe. Vous pouvez vraiment tous les combiner, peu importe ce que vous voulez. Franchement, c'est super sympathique. Il y a vraiment des combinaisons à faire limite à l'infini. Si vous voulez faire aussi, je sais pas moi, un feu d'artifice grosse boule avec donc toutes les couleurs, vous pouvez mettre le nombre de couleurs que vous souhaitez. Là il n'y a pas de, voilà, vous pouvez faire du multicolore. Donc tac, vous allez ici, vous remettez votre durée, vos feuilles, et tac, c'est parti, let's go. Vous allez voir que celui-là va être multicolore. Voilà, franchement c'est plutôt stylé. Ensuite, il y a un dernier petit truc à savoir sur les feux d'artifice qui peut être très utile. Donc ça, tout le monde le sait, que quand vous prenez des élytres qui était juste là, c'est un Y, voilà. Hop, en mode survie, donc là voilà, vous pouvez voler avec vos élytras. Donc ça, vous le savez, franchement, c'est connu. Mais il y a un dernier petit truc qui est un petit peu moins connu, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser des feux d'artifice sur votre arbalète. Donc quand vous avez des feux d'artifice dans votre deuxième main, donc par exemple on va mettre ceux des couleurs avec les couleurs du drapeau français, hop, vous allez voir qu'ils vont être équipés juste ici. Et donc si on se remet le petit Time Set Night pour voir un petit peu le résultat, hop, vous pouvez tirer votre feu d'artifice et il va apparaître au bout. Donc ça permet vraiment de le faire apparaître où vous voulez. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les feux d'artifice sur Minecraft. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à checker mes autres réseaux sociaux en commentaire. Vous avez aussi mon Twitch, n'hésitez pas, on fait des lives sur Minecraft quasiment tous les jours sur Twitch. Donc franchement, n'hésitez pas à venir checker, on fait des trucs super intéressants. Et moi écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Skyman, ciao ciao tout le monde.